Une mortalité sur autoroute supérieure à la nôtre. Victor nous appelle de Charente. Victor, bonjour. Oui, bonjour, Madame l'expert. Ma question, tout à l'heure, le professeur Gau a affirmé qu'il y avait plus d'accidents lors des petits dépassements de vitesse. Mais ça, c'est logique et complètement logique. Il y a une rigidité qui est beaucoup trop grande. On ne peut pas être attentionné à sa conduite et avoir les yeux sur le compteur. On va automatiquement avoir des accidents. Donc une souplesse qui serait de quelques kilomètres, peut-être 3 kilomètres pour l'amende et 5 kilomètres pour les points ou éventuellement des problèmes de récidive, ce serait beaucoup plus efficace. Les gens auraient beaucoup moins besoin d'avoir, parce que la frousse d'avoir des points en moins, d'avoir une amende, les gens ont toujours les yeux, ou trop souvent les yeux sur le compteur. Or, en conduite, on est obligé de regarder devant. Et par ailleurs, pour des vitesses notamment de 50, 70 ou 90, on peut difficilement utiliser des régulateurs de vitesse, ce qui est différent pour les vitesses de 110 et 130. Parce que quand on a un régulateur de vitesse, on le met à 110 ou à 130 ou un peu en dessous et on n'a jamais de problème. D'accord. Alors, on va écouter Philippe, qui je crois était dans la même tonalité. Philippe ? Oui, bonjour. Bonjour. Je voudrais d'abord, je circule en moto depuis plus de 42 ans, et le fait de respecter les vitesses, c'est pas drôle, faut le dire franchement. Je remercie en passant le professeur Gau qui depuis plus de 25 ans se bat pour sauvegarder la vie des motocyclistes, et il a fait un travail énorme à ce sujet-là. Merci beaucoup, professeur. Donc le fait de respecter les vitesses, c'est pas drôle, mais ça m'a permis d'apprendre à arriver à mon étape vivant, et le fait de respecter les vitesses et de garder le permis à points tel qu'il est aujourd'hui, c'est pas drôle, mais on est vivant et on est en bonne santé quand on arrive à l'étape. Merci Philippe. Alors pour répondre à ce que disait Roger avant. De l'inattention qui avait été développé en particulier par un ministre italien quand ils avaient voulu en Italie augmenter la vitesse sur les autoroutes. Finalement, ça n'a jamais été fait. Il disait, quand on roule doucement sur autoroute, on est moins attentif. Et puis là, de dire, quand on doit surveiller sa vitesse, on est moins attentif. Mais quelle que soit sa vitesse, on la surveille. Les compteurs sont tout de même bien faits pour qu'on puisse regarder et contrôler une vitesse en une fraction de seconde. Et il faut bien voir ce qui s'est passé en 2002. Les études des sociétés d'autoroutes ont montré que les accidents par endormissement, trouble de l'attention n'ont pas bougé, ils sont restés au tiers. Donc, et comme le nombre d'accidents a été divisé par 2, ça veut dire que le nombre d'accidents liés à une perte de vigilance a été également divisé par 2. Et on a le même phénomène avec l'alcool. Proportion d'accidents sous l'influence de l'alcool n'a pas bougé, pour les mortels environ un tiers, mais comme il y a 2 fois moins d'accidents, il y a 2 fois moins d'accidents sous l'influence de l'alcool uniquement du fait de la réduction de vitesse. Tous ces faits sont en relation étroite les uns avec les autres. Mais c'est vrai, ce qui a été dit, c'est fondamental. C'est pas drôle de respecter les règles à tout moment, d'être attentif, mais c'est le prix à payer. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. C'est le problème de la bataille des chiffres, en fait, parce que M. Gau parlait justement des 1% de km/h, et 1% de km/h en plus. En fait, ça correspondrait à 138 pour 130 sur l'autoroute, alors que la proposition de loi... en vitesse moyenne, pas du tout en vitesse instantanée. Oui, mais vous me dites que ça parle de 138 pour 130 sur l'autoroute. Or, le député Rennes, il parle de 135 pour 130. Donc, on n'est pas à 138. Mais, donc, déjà, la bataille de chiffres... la proportion n'est pas la même. 50, mais vous demandez 5 km/h, quelle que soit la vitesse. C'est-à-dire, dans un endroit où on roule, où c'est limité à 30, vous demandez 35, à 50, 55. Sans discrimination. C'est exactement ça. Et l'impact, alors pour le coup de 30, je ne suis pas mathématicienne, mais de 30 à 35... Il ne faut pas utiliser ces chiffres-là, ce sont 2 types de chiffres complètement différents. Le 1%, 4%, c'est une mesure de vitesse moyenne. C'est la vitesse de l'ensemble d'une population qui se déplace sur tous les réseaux. Ça n'a rien à voir avec l'augmentation du risque quand on passe à un endroit donné d'une vitesse à une autre. Et c'est là où on voit la difficulté de communiquer sur ces faits, sur ces connaissances, mais ce sont des connaissances établies qui sont reconnues au niveau international et ne sont pas originales. Mais est-ce qu'il y aurait un impact réel si on acceptait effectivement cet assouplissement? Si on accepte l'hypothèse que les gens ayant moins peur, un de vos correspondants a dit la frousse. On a la frousse de la sanction. Ben oui. C'est la peur de la sanction qui a modifié les comportements en 2002. Donc, de la même façon qu'on a des comptes en banque surveillés automatiquement,
Et quand on passe dans le rouge, il y a une sanction. C'est la même chose sur la route. L'automatisme a permis de surveiller tous les petits excès de vitesse, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Et on a eu l'efficacité. Vous avez beaucoup de demandes dans votre cabinet de récupération de permis? J'ai un nombre croissant de demandes dans mon cabinet, de gens qui viennent me voir, qui sont des ambulanciers, des chauffeurs de taxi, des commerciaux. Vous demandez justement la création d'un permis professionnel? Ça pourrait se faire, effectivement, la création d'un permis professionnel. Ça fait partie des demandes aujourd'hui à l'Assemblée ou pas? C'est fait pas spécifiquement partie des demandes, ça pourrait venir un jour. Le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a une conception sur un professionnel de la route. Le juge considère qu'un professionnel de la route doit donner l'exemple, justement. Et qu'en fait, il est plus intransigeant avec un professionnel de la route qui va conduire 13-14 heures par jour. Je parle, imaginons, un chauffeur routier qui travaille des centaines d'heures par mois. Un chauffeur de taxi qui ne travaille que la nuit, en plein Paris. Où c'est très compliqué, où vous avez des gens qui d'ailleurs ont des comportements assez particuliers, par exemple le samedi soir, c'est très compliqué de garder ces points, évidemment. Et ces gens-là, pour eux, c'est vital. Et effectivement, l'instauration d'un permis professionnel avec des règles un peu plus souples pour eux serait bénéfique, effectivement, et me semble aller dans le bon sens, puisque aujourd'hui, le système n'est peut-être pas au bord de l'implosion, mais ce qu'il est certain, c'est qu'au-delà de la bataille des chiffres, parce que les chiffres, on peut toujours en faire ce qu'on veut, c'est la façon dont les gens, la façon en tout cas, la façon dont les... Quand vous dites une chose comme ça, les chiffres, on peut en faire ce qu'on veut, mais c'est monstrueux. Non, c'est un mensonge. C'est pas monstrueux, c'est que ce que je dis n'est pas monstrueux, c'est juste ce que je dis, c'est que ce que ressentent les gens aujourd'hui, majoritairement, c'est qu'aujourd'hui le système du permis à points est aveugle, et que c'est une répression aveugle, et déshumanisé et trop systématisé. C'est parce que c'est aveugle et déshumanisé que les indulgences qui étaient la règle, la moitié des PV sautaient avant 2002. À partir du moment où un système automatique a envoyé vers des ordinateurs à Rennes des PV qui ont été envoyés le surlendemain à la poste, le trafic d'influence a disparu. Le retour à l'humanisation que vous voulez, c'est le retour au trafic d'influence. La systématisation n'a rien changé puisque en fait aujourd'hui il y a 13 millions de PV, par exemple, je crois que c'était en 2007, et seulement la moitié peut être traitée par voie informatique parce que la masse est trop grande. Et donc c'est pas la même chose, la moitié, c'est la sécurité du résultat. C'est d'éliminer des PV où il y a plusieurs véhicules sur la même tous les procès-verbaux, la moitié passe à... Il faut s'arrêter, c'est l'heure du journal, mais je pense qu'on aura l'occasion de refaire encore ce débat, puisqu'il n'est jamais terminé et que c'est toujours d'actualité. Merci à tous les deux, tout de suite le journal sur LCI.